Confier quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement, j'ai voté Mélenchon au premier tour de 2017. Pas par adhésion, par stratégie. Et voilà pourquoi je me suis trompé. L'idée s'appelle la stratégie du pire, théorisée par Hoppe et Rothbard chez les anarcho-capitalistes, reprise par Marx avec sa formule pire c'est, mieux c'est. Le raisonnement, c'est si l'État devient insupportable, le peuple se révolte et il accepte enfin les réformes. C'est ce que je pensais, je trouvais ça logique. Donc voter pour le pire pour accélérer le réveil. Pourquoi j'y ai cru? En 2017, la France stagnait déjà depuis 30 ans, pression fiscale 47%, dette à 100%, chômage 9%. Macron promettait du et en même temps du libéral édulcoré. Mélenchon promettait l'effondrement programmé. Et pour moi, c'était l'option qui forçait le choc. Et le test Tsipras grec. Tsipras, en 2015, est élu pour stopper l'austérité. Donc il prend d'extrême gauche. Et il prend pouvoir. 6 mois après, il signe un mémorandum d'austérité le plus dur que ses prédécesseurs. Donc je me suis dit, ah, c'est pas mal. Bilan, PIB grec, moins 25% sur 10 ans, pauvreté 35%, salaire moyen 317 euros, inférieur à l'allocation chômage. Le pire a été juste plus pire en fait. Le test argentin. Effondrement total en 2001. Corralito, 50% de pauvres, des pesos dévalués. Ensuite, il y a eu 22 ans de péronisme, 22 ans de chute, inflation 211% en 2023. Il a fallu 22 ans pour qu'un Milei arrive démocratiquement, 22 ans perdus. La stratégie du pire ne réveille rien, elle anesthésie les amis. Le peuple ne se révolte pas, il s'adapte, il s'appauvrit, il vieillit. La rupture constructive vient toujours par les urnes. Reagan, Thatcher, Martlar en Estonie, Milei en Argentine, jamais par l'effondrement. J'ai cru que la chute amenait la lumière, mais j'avais tort. La chute amène la chute, point final. La vraie rupture est constructive, pas destructive les amis. Il faut construire.